En réalité, la connaissance de soi passe par la connaissance des puissances qui composent, qui émanent de votre psyché. Parce que l'âme, organisme psychospirituel, vous voyez, et la psyché, c'est un ensemble de puissances. Ces puissances sont analogues aux ondes électromagnétiques. Chaque puissance peut être présente par toute l'âme et agir. Je ne sais pas si vous comprenez ou non. Et en tout cas, moi je comprends. Alors, la connaissance de soi, donc, c'est de connaître in vivo, c'est-à-dire au contact, les puissances qui règnent en vous. Quand vous connaissez toutes ces puissances, vous connaissez. Vous connaissez Dieu, vous connaissez tout. Et tant qu'on ne se connaît pas, il est impossible de pouvoir connaître Dieu. On ne connaît pas Dieu par ce qu'ils disent les autres. On le connaît par soi-même et dans soi. Voilà. La perfection, ça veut dire atteindre la connaissance parfaite de toutes les vérités qui existent dans l'univers. Voilà. C'est-à-dire un regard immédiat, une attention à quelque chose, et peut comprendre immédiatement sa vérité. Quand je parle de sa vérité, c'est qu'il n'y a rien, il n'y aura rien à cacher sur cet être que vous regardez, cet événement que vous voyez, ce passage que vous voyez. Quand nous passons dans l'au-delà, ça sera exactement votre niveau de perfectionnement, c'est-à-dire notre niveau de votre compréhension, de savoir. Et la limite de votre liberté, c'est limité encore par tout savoir. Et là-bas, nous sommes absolument gérés par ce que j'ai appelé le métacerveau, c'est-à-dire un cerveau parallèle appartenant à l'âme. Et ici, par exemple, notre raison, enfin notre cerveau a besoin des moyens supplémentaires, des bras, des muscles, des outils, des instruments pour pouvoir accomplir sa volonté. Mais là-bas, tout se passe au niveau du métacerveau. La volonté, dès que ça dépend de notre niveau spirituel. Plus le niveau est haut, ça veut dire haut quoi? Est proche de la source, plus vous comprenez mieux, plus vous vous approchez de la perfection, plus vous avez la volonté, le pouvoir, la puissance et la liberté. Voilà. Le métacerveau se développe à partir des nourritures que nous lui procurons à partir de la vie terrestre du cerveau. Quel est le nutriment ou quels sont les nutriments qui construisent les bases du métacerveau et le développent? Ce sont les produits de la pratique des principes éthiques et divins justes
Pourquoi je dis principe éthique et divin juste? Parce qu'actuellement, il y a des milliers d'éthiques. Chacun a ses propres éthiques. Les principes éthiques et divins émis à l'origine par la source pour nourrir l'âme humaine. Ces principes, ne croyez pas que je les invente, ça existe. Si vous prenez toutes les religions, les grandes religions, les bases fondamentales de toutes ces religions, que ce soit éthique et divine, c'est les mêmes, ça ne change pas. Et c'est facile, c'est basé sur le respect des droits. Ça dérive de ça. Respect du droit. Aussi bien respecter ses propres droits que le droit d'autrui. Quand je parle d'autrui, les animaux y compris, les végétaux y compris, les minéraux y compris. Pourquoi je dis la pratique de ces principes? Voyez, ne transformez pas votre intellect en un archive des principes. Si vous archivez les principes, vous pouvez archiver toute votre vie, mais vous n'avancez pas d'un micron dans le développement de votre métacerveau et vous n'avancez pas d'un pas vers la perfection. Sachez, soyez certains. Un exemple enfantin, c'est comme ça. Par la pensée, essayez, ne faites rien, mais simplement par la pensée, essayez de vous rassasier quand vous avez faim. Est-ce que vous arrivez à vous rassasier? Non. Il faut aller manger quelque chose. Donc, pratiquez les principes éthiques et divins. Si vous pratiquez même une seule fois dans votre vie, ça compte et ça restera pour vous.